Matin Première, Sophie Brems. Et les décodeurs du vendredi se poursuivent, Sophie Léonard, avec dans le débat à présent, où l'on va parler d'éducation numérique dans nos écoles. Et oui, cela fait déjà quelques années que les politiques insistent, il faut prendre le train du numérique en marche. Mais voilà, il a fallu un peu de temps pour s'y accrocher. Fin 2019, le pacte d'excellence a gravé dans le marbre l'apprentissage numérique par le numérique à l'école. Des cours abordant des thèmes comme l'information et les données, la communication, la création de contenu ou encore la sécurité sont prévus, sans oublier la formation des enseignants dans ces matières. Mais tout cela, ça prend du temps. Et puis le Covid a décidé de faire son apparition et a bouleversé cette transition qui devait se faire en douceur. Pour un mal ou pour un bien, je pose la question. En tout cas, cette crise a donné un sérieux coup d'accélérateur à la stratégie numérique dans les écoles. Écoutez François Brexy, il est directeur au sein du service général du numérique éducatif de l'administration générale de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. La stratégie numérique date de 2018, elle est mise en œuvre depuis 2019. Et en effet, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé assez vite au démarrage de la crise sanitaire que nous vivons, suite au besoin d'outiller d'accompagner l'enseignement à distance ou en hybride. Le gouvernement a décidé d'accélérer cette stratégie à travers différentes actions, dont notamment la possibilité pour les élèves et les parents de s'équiper, mais également à travers une plateforme qui a été mise en ligne. Mais également, on a mis en place une plateforme d'enseignement à distance qui s'appelle HAPI, HA2PI pour hybridation des apprentissages interactifs, et qui a eu pas mal de succès puisqu'on est à peu près à près de 1000 établissements, donc 975 écoles qui disposent d'un environnement d'enseignement à distance. Alors, selon certains, on a gagné 20 ans de retard. Mais on ne va pas se mentir, ça a tout de même été compliqué, la mise en place de tout cela. Des enseignants pas ou peu formés, des élèves avec ou sans matériel informatique à disposition. On a constaté encore plus la fracture numérique, mais aussi les différences entre le sud et le nord du pays. Cela reste néanmoins un bon test. Alors, que retenir de tout cela ? L'école en Belgique a-t-elle rattrapé son retard ? Sommes-nous à la pointe du numérique ou sommes-nous bientôt à la pointe du numérique ? C'est ce que l'on voit tout de suite. Et pour en parler ce matin, Philippe Van Oppem, bonjour. Bonjour. L'un des fondateurs de la SBL EduKit, SBL qui vise à réduire la fracture numérique. Et Bruno Delièvre, bonjour. Bonjour. Professeur en sciences de l'éducation à l'UMON, vous avez présidé le groupe de travail numérique du pacte d'excellence et vous suivez d'ailleurs toujours la mise en place de cette stratégie du numérique au sein des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bruno Delièvre, je vais donc vous poser la première question. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment fait un bond en avant dans le numérique à l'école francophone suite à cette année d'enseignement à distance ? C'est sûr, c'est clair que l'expérience que les enseignants ont vécue là, c'est une expérience unique. Alors évidemment, elle a eu plein de défauts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été préparés à tout ça, mais c'est clair qu'ils ont fait preuve de professionnalisme parce que ce sont des professionnels de l'enseignement et que donc tout ce qu'ils ont dû mettre en place à ce moment-là dans l'urgence, ils l'ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que évidemment, faire de l'enseignement à distance, faire de l'enseignement hybride, ça demande un temps de préparation qu'ils n'ont pas eu. Et donc, ils ont été démunis, ils ont bricolé comme on peut l'imaginer. Mais voilà, cette expérience-là, elle est essentielle, je crois, pour l'évolution. Et surtout, maintenant, je crois qu'il faut se dire, prenons le temps de débriefer, prenons le temps d'analyser ce qui s'est passé, de mettre en avant les avantages que l'on peut y trouver, et puis essayons d'intégrer tout ça dans un mix, en fait, entre ce qui existe aujourd'hui à l'école telle qu'on la connaît en présentiel, et puis ce qui a été vécu à cette époque-là. Bruno Delièvre, ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience avec la crise que le numérique n'était pas installé dans nos écoles, et que finalement, là, maintenant, on est conscientisé à ce besoin essentiel dans nos sociétés ? Je pense qu'on l'était, simplement, comme vous l'avez très bien dit en introduction, il y a eu une poussée que le Covid a stimulé pour tous les secteurs de la société. Et donc le numérique qui fait partie de notre société, peut-être que certains enseignants qui n'y étaient pas confrontés l'y ont été par la force des choses. Donc oui, il y a une accélération, oui, ça a aidé, mais c'est clair qu'il faut prendre le temps d'analyser tout ça pour vraiment voir quelle est la complémentarité avec toutes les pratiques que les enseignants mettent déjà très bien en place. Philippe Van Oppem, donc avec votre ASBL EduKit, donc vous allez dans les écoles, vous y rendez pour éduquer au numérique.
les enseignants, mais aussi les élèves. Qu'est-ce que vous avez constaté finalement dans cette crise? On a fait appel à vous, vous vous rendez dans les écoles, donc vous restez pendant 1 an, vous les suivez. Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à toute cette situation? Ben, comme Bruno l'a dit, il y a vraiment eu une prise de conscience liée à la crise Covid. Maintenant, voilà, je crois que les acteurs de l'éducation sont bien au courant depuis plusieurs années qu'effectivement, en termes de numérique, dans nos écoles francophones, on est vraiment très très en retard par rapport à d'autres régions ou d'autres pays. Et cette crise n'a fait que montrer en fait que ce retard était quand même assez conséquent en termes de matériel. On s'est rendu compte que la majorité des jeunes n'étaient pas équipés ou mal équipés. Et certains qui étaient équipés n'étaient pas capables vraiment d'utiliser. Et du côté des enseignants, effectivement, un manque de formation, parce que c'est pas prévu aujourd'hui dans le cursus des enseignants que d'apprendre à utiliser le numérique. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est ressorti. Et la prise de conscience au niveau politique et autres a permis des changements, et en tout cas de mettre en œuvre maintenant des nouvelles choses qui vont porter leurs fruits dans les mois ou les années qui viennent. Mais donc si je vous comprends bien, Philippe Van Oppen, merci le Covid, maintenant tout va bien après 1 an et demi d'école à distance? Non, pas du tout, parce que le but du digital dans les écoles, c'est pas le distanciel. Et aujourd'hui, ça a un peu dégoûté beaucoup d'enseignants, ce distanciel, parce qu'ils ont été contraints de se lancer, ils n'avaient pas la formation, c'est complexe, et l'enseignement ne se fait pas à distance, l'enseignement se fait en classe. Par contre, le digital a énormément de sens en classe. C'est le but de notre ASBL, c'est d'utiliser le digital en classe, quand c'est nécessaire, quand il a du sens, au même titre que la latte, le bic ou l'atlas. Et donc c'est un outil qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est devenu un outil de tous les jours pour tous les citoyens ici en Belgique. Et le seul endroit où on ne le retrouve pas, c'est à l'école. Mais c'est là qu'on doit apprendre à utiliser les outils. Et donc c'est tout le but de l'ASBL, c'est d'aider les écoles à mettre en place cet outil de manière systémique et utiliser de manière plus régulière que ce que... C'est éduquer au numérique. Et finalement, Bruno Delièvre, éduquer au numérique, ça signifie quoi dans une école? Alors je pense qu'il y a 3 niveaux qu'il faut bien distinguer. Donc pour moi, je parlerais d'intégrer le numérique dans les apprentissages. Il y a un premier niveau qui est celui de l'aide que cela permet d'apporter aux enseignants. Donc c'est ce qu'on appelle l'éducation par le numérique. Le numérique est un moyen pour les enseignants pour faire apprendre. Ensuite, il y a 2 autres niveaux qui sont liés au contenu, aux compétences à développer pour les élèves. Le premier niveau, c'est celui des compétences transversales. Comment on interagit, comment on collabore, comment on protège ses données, des compétences transversales qu'il faut enseigner aux élèves parce que c'est la réalité de la vie et donc on y est tous confrontés. Et puis il y a un 3e niveau auquel on ne pense pas toujours, c'est celui de la manière dont le numérique impacte les contenus. C'est-à-dire aujourd'hui, les mathématiques sont impactées par la manière dont on peut travailler avec des calculettes hyper sophistiquées. La biologie est impactée par la manière dont l'intelligence artificielle peut faire des analyses beaucoup plus rapidement qu'un être humain. En médecine, il y a de la robotique qui intervient. Et donc, tous les contenus d'apprentissage, quel que soit le niveau, sont impactés par le numérique. Et donc, il faut aussi enseigner ces nouveaux contenus qui sont impactés par le numérique. Donc, Bruno Delièvre, quand on entend Philippe Van Oppen qui dit l'essentiel, c'est quand même d'apprendre le numérique en classe, en présentiel, ça veut dire qu'il faut du matériel pour ça? Est-ce qu'on a les moyens, en Fédération Wallonie-Bruxelles, d'équiper les écoles avec du matériel numérique qui est quand même pas 5 ou 10 ans de retard? Alors, je vais répondre un tout petit peu plus longuement. Pour moi, il y a plusieurs phases. Dans l'avis 3 du pacte pour l'enseignement d'excellence, on a émis 4 recommandations. La première, c'est de définir les choses. Donc, référentiel de compétences. Ça, au niveau des élèves, c'est fait. Au niveau des enseignants, ce n'est pas encore fait. 2, former. C'est en cours, je crois. Il y a beaucoup d'initiatives de formation, mais au niveau de la formation initiale des enseignants, ce n'est pas encore le cas. Ensuite, équiper. Alors, c'est pas ensuite, je veux dire, évidemment, c'est en même temps aussi. Et oui, la question de l'équipement, elle se pose. C'est très disparate, en fait, c'est très hétérogène, l'équipement. Donc, on n'y est pas pleinement, mais ça avance. Je veux dire, il y a des initiatives, comme celle d'EduKit, comme celle de la région Wallonne avec les projets écoles numériques. Donc, tout ça est mis en place déjà depuis une série d'années. Alors, on ne peut pas dire que toutes les écoles sont équipées équitablement et tout ça. On en est bien conscient. Mais voilà, je pense que c'est un tout et qu'on ne peut pas se passer de définir les choses, de dire ce que les élèves doivent apprendre, ce que les enseignants doivent, comment ils doivent être formés pour aider les élèves, et bien sûr d'équiper pour que tout ça soit possible. Notons aussi, pardon. Non, allez-y, allez-y. Notons aussi qu'on peut aussi développer des compétences relatives au numérique sans numérique, je veux dire, travailler sur l'esprit critique relatif au numérique, aux fake news, on peut le faire en classe. Ouais. Bon, après, c'est pas l'idéal, mais c'est des choses qui peuvent se faire. Philippe Van Oppen, vous êtes d'accord, vous éduquer au numérique, sans avoir à disposition du matériel? En fait, finalement, c'est un peu paradoxal. Ça peut se faire dans une certaine mesure, mais il y a un moment où le matériel est vraiment nécessaire. Et c'est pour ça que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pris les choses en main fin d'année dernière
et a mis en place une nouvelle circulaire qui est sortie en janvier et qui a comme objectif d'aider les parents à pouvoir équiper leurs enfants d'un outil digital personnel. Cette circulaire n'a pas fait beaucoup de bruit à l'époque, mais elle commence à être bien utilisée. Et l'idée, c'est que chaque élève ait son propre ordinateur dans son cartable, qu'il puisse l'utiliser quand le prof décide. À partir de quand ça ? À partir du moment où les écoles se lancent. Donc maintenant, on a démarré ce projet en fait bien avant le Covid avec 4 écoles en 2019 ou 5 écoles. On a continué le test en 2020 et là le Covid est arrivé avec une quinzaine d'écoles et maintenant il y en a une trentaine qui démarrent actuellement, en tout cas avec nous chez Edukit. Mais payé par qui alors cet ordinateur dans le cartable des enfants ? Alors cet ordinateur est payé en partie par les parents et en partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles avec un fonds de solidarité qui a été mis en place, qu'on avait fait dans notre phase pilote aussi, pour permettre de financer ce matériel pour les jeunes qui ne savent pas se le payer. Et donc dans une classe qui est dans un projet tel que celui-là, tous les élèves sont équipés, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation financière des parents. Et c'est pour moi un ascenseur social fondamental que l'école doit promouvoir. C'est ce que vous avez constaté dans des écoles peut-être où il n'y a pas à disposition du matériel informatique. C'est essentiel. C'est tout à fait essentiel et c'est de plus et en ils plus. En veulent. Et ils en veulent. Et nous, on se rend compte que dans les écoles avec un indice socio-économique relativement faible, les parents sont vraiment demandeurs. Parce que nous, on rencontre d'abord les directions, puis on rencontre les enseignants. On ne démarre pas dans une école s'il n'y a pas plus de 70% des enseignants qui veulent y aller, parce que c'est quand même un changement de pratique important. Et puis on rencontre tous les parents aussi. Et là, en général, c'est une formalité, parce que les parents sont pour que les élèves soient équipés. Mais alors, je répète ma question, Bruno Lelièvre. Un ordinateur pour chaque élève, payé en partie, on l'a compris, par les parents, en partie par l'école, ça coûte combien à la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Et est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a assez de moyens pour atteindre cet objectif ? Moi, j'ai pas d'informations sur le coût exact que ça peut représenter. C'est clair que ça va pas être négligeable, mais je pense que au-delà des initiatives comme celle d'Edukit, il y a aussi des initiatives qui sont prises par les pouvoirs organisateurs, qui sont prises par les écoles, qui sont prises. Voilà, enfin, les écoles font ce qu'elles peuvent, c'est-à-dire qu'en fonction des moyens, en fonction de la manière dont les pouvoirs organisateurs, les directions vont décider de mettre en place la stratégie de leur établissement, ils mettront en place des moyens qui sont les plus appropriés. Alors c'est clair qu'on est encore loin de l'équipe. Enfin, je veux dire, l'enseignement fondamental en Belgique, il est censé être gratuit. On sait bien ce qu'il en est. Donc, par rapport à l'équipement numérique, voilà, je pense que c'est la même problématique. Donc, évidemment que c'est louable et que je pense que les déclarations politiques qui vont dans ce sens et que ce qui est effectif qui va dans ce sens est bénéfique. Mais voilà. Philippe Van Oppen, vous voulez réagir ? Oui, mais la Fédération Bruxelles a alloué des budgets. On est autour des 25 millions en tout, je crois, qui a été mis en place pour ça. Mais on a quand même l'impression que ça n'avance pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Alors, nous, pour être tout à fait honnête, on aimerait bien que ça avance beaucoup plus vite que ça. Mais voilà, c'est quand même un gros changement à mettre en place, qui est déjà en route dans beaucoup d'autres régions ou de pays depuis très longtemps. Ici, c'est le début. Et donc, effectivement, ça prend du temps. Mais je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux le faire avec un peu plus de temps et le faire bien que d'imaginer de nouveau des politiques très rapides et qui n'ont pas d'impact systémique. Le but de votre ASBL, finalement, c'est de pérenniser cet apprentissage au numérique. Vous travaillez en étroite collaboration, en tout cas avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui finalement a suivi aussi votre modèle. Le but, c'est que votre ASBL se termine en juin 2023. Voilà. Ça signifie qu'en juin 2023, chaque école sera, en tout cas, à la pointe du numérique ? Alors, non, le but de notre ASBL, on n'a pas comme ambition ou comme prétention de pouvoir équiper ou aider toutes les écoles à s'équiper. Notre objectif, c'était de montrer un modèle qui fonctionne, de le prouver, et puis de travailler avec l'ensemble des fédérations de pouvoirs organisateurs, parce qu'il y en a 5 en Belgique francophone, et là, la Fondation pour l'enseignement nous a beaucoup aidé à être en contact avec tout le monde, à faire en sorte que dans leurs équipes, le nombre de technopédagogues augmente, et que ceux qui le veulent, on peut travailler ensemble pour leur montrer comment le modèle a été mis en place, et ça se fait de manière très smooth pour le moment. Avec juin 2023, c'est pas un peu ambitieux ? Et donc en juin 2023, l'objectif, c'est que l'ASBL Edukit s'en aille, mais que tous les réseaux soient en ordre de marche pour mettre en place ce digital dans toutes les écoles et que dans les 4-5 ans qui viennent, toutes les écoles puissent, en tout cas toutes celles qui le veulent, puissent équiper tous leurs élèves. Pour conclure, Philippe Van Oppen, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'école francophone est à la pointe du numérique ? Est-ce que nos élèves aujourd'hui sont compétitifs sur le marché international, par exemple ? Alors j'aimerais bien le dire, mais c'est pas du tout le cas, non, effectivement. Et c'est pas pour rien qu'on a lancé cette ASBL, Daniel et moi. On a tous les deux 4 enfants, on se rend compte de la pauvreté de leur connaissance numérique. Et aujourd'hui, c'est effectivement un grave problème pour eux sur le marché de l'emploi. Et donc,
c'est une demande des entreprises aussi, donc on va aussi peut-être dans le futur solliciter les entreprises pour pouvoir aider à financer les écoles, à leur donner un coup de pouce, parce que ça représente des budgets importants. Et voilà, mais bon, tout ça est encore... Rapidement, Bruno Lelièvre, vous-même, constat ? Moi, je pense que ça avance, donc c'est vrai que ça n'avance peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait, mais je pense vraiment que ça avance. Je pense qu'il y a des décisions politiques qui vont dans ce sens-là, il y a des initiatives qui vont dans ce sens-là. Il y a le fait que les enseignants s'y investissent comme ils peuvent, mais de plus en plus, et que réellement, je pense que la vie 3 du pacte et la stratégie numérique qui a été mise en place, elle a du sens, et ce que fait Educit va tout à fait dans le même sens que cette stratégie numérique. Et donc tout ça se complète pour moi, et donc moi je suis positif. Allez, soyons optimistes alors. Merci Bruno Lelièvre, professeur en sciences de l'éducation à Lumons, et merci à vous Philippe Van Ophem, l'un des fondateurs de cette ASBL dont on a beaucoup parlé ce matin. Educit, merci d'avoir participé à ce débat des décodeurs du vendredi.